Bonjour à tout le monde, je vais vous lire la guidance que j'ai reçue pour le mois d'août 2023, le 29 juillet. Entends-nous, enfants des étoiles. La lune est parfois trompeuse, car son reflet cache des choses parfois invisibles à l'œil nu. Elle s'affiche puis disparaît tel un être céleste qui jouerait avec vous pour vous guider, vous influencer, vous transcender. Mais parfois son rôle est plus crucial, car il détermine aussi le sort de l'humanité. Il détermine les marées et les humeurs, les pics énergétiques et les cœurs. La Lune a un rôle spécial à jouer en ce mois d'août, et certains pourront voir qu'elle a changé. Quelque chose d'inexplicable leur soufflera à l'oreille qu'elle est bien plus que ce qu'elle veut bien laisser croire. Ce phénomène, visible à l'œil nu, fera des émules et interrogera, questionnera sur les fondements mêmes de l'humanité et sur la réelle influence que cet astre a sur les humains. Quelque chose de profond surgira alors au fond de vous, comme une reconnaissance, une reliance à ce que vous êtes réellement, à votre moi profond, votre origine céleste. Certains n'y verront que du feu, car le bandeau qu'ils portent sur les yeux et sur le cœur tarde à s'enlever, mais il finira par tomber, pour nombre d'entre eux. Il sera alors crucial, à ce moment-là, de les aider à naviguer cette période trouble qui ne les laissera pas indifférents. Il sera nécessaire de les porter, de les soutenir avec le cœur et avec une foi inébranlable que c'est ce qu'il faut faire, que le juste ne prend pas de repos quand il s'agit d'aider son prochain, car il sait que par la même occasion, il s'aide et s'aime lui-même. De ces eaux troubles et leurs reflets d'argent sortira une humanité plus forte, plus à même d'affronter ce qui vient, cette ultime étape avant le soubresaut d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle façon de vivre et d'exister. Chacun pourra alors décider pour lui-même du chemin le plus juste à parcourir, et il en sera ainsi. Alors de ce qu'on semble montrer en clairvoyance, je mets quand même un petit doute parce que j'ai toujours un peu la question est-ce que c'est mon mental qui interprète, etc. ou pas, donc attention quand même à prendre avec des pincettes. Mais on m'a montré comme si en fait il y avait une espèce de d'aura ou de lueur un peu verte autour de la lune. Voilà, donc à voir. Donc je reprends. Comme d'habitude, naviguer le mois d'août se fera avec le cœur, dans tous vos choix, dans tous vos actes. Nous vous le répétons encore, mais incessamment sous peu, un grand basculement va s'effectuer, encore jamais vu, et il vous faudra vous préparer à aimer différemment, sans doute, sans jugement, dans une foi parfaite d'un avenir meilleur. Tout s'en verra changer, à tout jamais. Soyez en paix en vous, et ne doutez pas de vos capacités à réussir. Le doute est le pire ennemi du bien, car il vous empêche d'avancer sur votre chemin le plus juste. La confiance en vous, en vos capacités de résilience, en votre humanité, est l'une des clés ascensionnelles à utiliser au plus juste et rapidement. Car oui, le changement est là, à vos portes. Il frappe sans relâche jusqu'à ce que vous lui ouvriez la porte et le laissiez guider vos existences, avec la foi et l'amour que tout se passera le mieux pour vous. Vibrez haut, toujours et encore. Vibrez haut, mes enfants, car c'est dans les nuages que vous avez la plus belle vue sur le monde. J'ai ensuite demandé des prédictions pour août, et contrairement au mois dernier, ils ont bien voulu m'en donner cette fois. Donc, alors on m'a parlé d'un banc de cétacés qui serait perdu et qui tourne en rond comme s'il ne savait plus où aller. Et en fait, j'avais la notion, alors c'est très étrange cette notion, mais comme si la mer et leur espace vital s'étaient resserrés. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette impression de zone vitale, de zone où ils peuvent naviguer, être, etc. Ou les zones où d'habitude ils peuvent se mouvoir, comme si c'était resserré, physiquement, même limite énergétiquement. C'était assez étrange comme notion. Ensuite, concernant les feux, on me parle d'une petite accalmie et avec une reprise ensuite. Bon, ça, c'est pas une grande surprise, mais ce qu'on me montre par contre, c'est en fait, on montre une terre totalement brûlée, comme si c'était une forêt qui avait totalement brûlé. Donc, il y a vraiment, tout est noir,
tout est calciné. Et par contre, au milieu de toute cette noirceur, il y a une petite pousse verte qui sort de terre. Et en fait, on m'explique via cette image qu'on doit avoir confiance que tout est juste et que c'est la Terre qui se nettoie des énergies qui l'empêchent d'avancer, d'évoluer. Voilà. Et enfin, alors, je vois comme un phénomène lumineux dans le ciel, en plein jour, et je vois du monde y assister, plein de monde, et je vois aussi des enfants en particulier, je sais pas pourquoi, j'ai une petite fille. Et ce qui est très étrange aussi, alors à ma connaissance, il n'y a pas d'éclipse de prévu, mais cette petite fille, elle porte des lunettes, les lunettes noires qu'on utilise pour regarder les éclipses. Alors je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a un phénomène lumineux en plein jour, et il y a plein de monde qui va y assister. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui va être annoncé et que tout le monde va assister comme une éclipse par exemple, ou alors est-ce qu'au contraire ça va être vraiment quelque chose de très surprenant, un phénomène inexpliqué lumineux dans le ciel, et que les gens, ça va apparaître face à plein de gens et que les gens vont regarder. Je sais pas la distinction entre ça, mais voilà, c'est ce on m'explique. Et donc un dernier message, allez en paix. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août, une belle fin d'été, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, et on se voit fin août, début septembre pour le mois de septembre.